Il faut que ça nous apporte l'équitation, sinon ça sert à rien en fait. Les chevaux, ils ont un message à nous faire passer. Si on n'accepte pas le message et qu'on change de cheval tous les 4 matins, eh bien, on ne résout pas nos problèmes en réalité. Moi, mes chevaux compliqués que j'ai actuellement, comme Maya et puis comme Palanza ou Tao, qui ont été compliqués dans le passé, eh bien, c'est des chevaux qui m'ont fait énormément progresser en développement personnel, parce qu'ils m'ont challengé en fait. Ils m'ont pas brossé dans le sens du poil, hein, c'est sûr. Pour moi, c'est super important d'incarner ce qu'on enseigne. Parce que moi, j'enseigne certaines choses aux membres de la méthode SPM. Non, mais vous imaginez si je ne l'incarne pas, quoi. C'est de l'escroquerie après. Et cette semaine, on va parler cavalier. Et notamment, on va parler développement personnel. Pourquoi développement personnel? Eh bien, parce que j'ai posté justement une phrase sur mon profil perso sur Facebook qui disait que faire de l'équitation sans faire de développement personnel, c'est comme danser sans entendre la musique en fait. Donc je trouve que c'est une métaphore qui est intéressante. Donc je trouve que c'est vraiment passer à côté de l'intérêt de l'équitation si on n'en profite pas pour progresser personnellement, pour faire du développement personnel. Alors, pour tout vous dire, j'avais pas trop envie de vous parler de ce sujet-là que je vais aborder aujourd'hui, parce que je veux surtout pas que ça soit une polémique de personnes en fait. Parce que je m'interdis de critiquer les personnes, soit bien clair. Je critique les idées, mais pas les personnes en fait. Ça sert à rien, ça apporte rien. Donc justement, c'est pas incarner le développement personnel que critiquer des personnes. Donc je veux faire une mise au point, que ça soit bien clair. Ceci étant dit, pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'univers, il m'a empilé les choses pour que j'en parle. Donc quand il veut me faire parler de quelque chose, il me met des différentes couches, jusqu'à ce que je craque. Donc là, c'est ce qu'il a fait encore cette semaine. Donc en fait, la semaine dernière, j'ai été en contact avec une psychologue qui était intéressée pour rentrer dans l'accompagnement méthode SPM. Mais dès qu'on touche à ces métiers-là, je me méfie beaucoup en fait. Je me méfie parce que dans le passé, j'ai eu des bonnes expériences, mais j'en ai eu aussi des mauvaises, notamment avec une psychanalyste. Donc, je fais attention. Et alors, ça se passait bien, ça paraissait bien sous tout rapport, et le lendemain, elle a totalement explosé en vol, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le vernis s'est fissuré, le vernis a sauté. Et en fait, elle avait toutes les connaissances du monde, mais ça restait un vernis en fait. Ça restait un masque en fait. Et elle ne l'incarnait pas. Et donc ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que, à ça et je me suis dit que je vais vous parler de ça cette semaine. Parce que en fait c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est vraiment une expression qui est importante. C'est-à-dire que le développement personnel, euh, quand je vais dans des formations avec des professionnels, ils sont gentils, hein, ils sont gentils, mais ils sont complètement à l'ouest en fait. Ils sont complètement paumés dans leur vie en fait, en réalité, la plupart du temps. Donc ils n'incarnent pas le développement personnel. Pour moi, le développement personnel, c'est des solutions aux problèmes de nos vies. Donc, si on ne l'incarne pas, si on a des problèmes, c'est qu'on ne l'incarne pas automatiquement. Donc, ça pose des soucis. Et d'ailleurs, ça me fait penser que David Laroche, si vous connaissez David Laroche dans le développement personnel, il y a quelques années, il est parti aux États-Unis pour interviewer les auteurs de best-sellers sur le développement personnel. Donc il était vraiment enthousiaste en fait d'interviewer ces personnes. Et pour la plupart d'entre elles, il a été extrêmement déçu. Ces personnes n'incarnaient pas les idées qu'elles avaient développées dans leurs livres qui étaient devenus des best-sellers. Donc il s'est rendu compte de ça. Et aujourd'hui, il s'est plutôt tourné vers les études scientifiques, ce qui n'est pas guère mieux parce qu'il y a beaucoup de biais dans les études scientifiques, mais c'est déjà un peu meilleur parce qu'il a été déçu de ce qu'il a trouvé dans les personnes, dans certaines personnes qu'il a interviewées. Pas toutes évidemment, mais certaines. J'ai un ami qui veut devenir moine bouddhiste. Eh bien, il n'y a pas plus stressé que lui en fait. Il n'y a pas plus stressé. Il est hyper stressé. Et hyper stressé pour devenir moine bouddhiste, ça va quand même être très compliqué en réalité. Il a beau faire 8 heures de méditation par jour, ça ne change rien en fait. Son stress est toujours là. Il n'a pas réglé le problème du stress.
c'est quand même difficile d'incarner ce que l'on veut en fait, d'être réellement l'image que l'on donne en fait. C'est ça qui est compliqué. L'image c'est facile, mais ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Ça me fait penser à une formation que j'ai suivie en 2020. J'ai vérifié l'année parce que je n'étais plus sûr en fait, mais c'est en 2020. J'ai pris une formation très chère, ça m'a coûté 3 000 € avec une personne qui faisait des lectures d'âme en fait. Et alors, cette personne, elle avait un succès fou sur YouTube. Il y avait des milliers de personnes chaque jour dans ses lives. Elle faisait quasiment un live par jour. Et les gens venaient en espérant être sélectionnés pour avoir droit à une lecture d'âme. Et elle leur faisait défiler toute leur vie alors qu'elle ne les connaissait pas. Elle prenait des personnes au hasard en ligne et elle leur racontait leur vie, quoi. C'était impressionnant. Impressionnant ce qu'elle arrivait à faire. Et elle faisait ça en direct. Et moi, je voulais comprendre comment elle faisait, comment elle pouvait avoir autant d'intuition. Pour moi, l'intuition, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Et j'aime pas ne pas comprendre quelque chose. Donc, j'ai dépensé une petite fortune pour ça. Bon, heureusement, j'ai compris, mais j'ai quand même été assez déçu du niveau de la formation, mais j'ai quand même compris comment elle fonctionnait, en fait. Ça a été important pour moi. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'elle nous parlait sans arrêt d'alignement, d'être bien aligné, d'être dans notre mission de vie, etc., etc., etc. Très bien. Sauf qu'à la fin de l'année 2020, elle vivait au Québec, c'est une Française qui vivait au Québec, et à la fin de l'année 2020, son copain l'a foutu dehors, en fait. Et là, son monde s'est écroulé totalement, en fait. Elle a perdu pied totalement, elle est tombée en dépression totale, elle a tout abandonné. Et elle commence juste à s'en sortir et à reprendre ses activités. Ça fait 5 ans. Donc, j'ai été très déçu. Bien sûr, il faut avoir de la compassion, hein, c'est quand même terrible ce qu'elle a vécu, je ne dis pas. Hein. Mais j'ai été très déçu qu'elle s'effondre de cette façon alors qu'elle incarnait un équilibre. Elle marchait sur l'eau, en fait. C'est quelqu'un qui marchait sur l'eau. Donc, c'est vraiment décevant de voir à quel point elle a pu s'écrouler quand on appuie sur une corde sensible en fait. C'est comme une trappe qui s'ouvre sous nos pieds et on tombe dedans. Alors que le développement personnel, il est fait pour qu'on ne tombe pas dans cette trappe en fait. Et là, elle est tombée. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. À quoi ça sert le développement personnel si au moindre problème, on s'écroule? Ça peut pas être comme ça. Et ça m'a beaucoup inspiré pour créer la méthode SPM, bien sûr. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, et vous allez voir que c'est moins drôle en ce qui me concerne, c'est qu'au mois de mars, j'ai vécu un très gros traumatisme. Alors, je vous dis, c'est voilà, c'est pas mortel. Hein. En fait, c'est financier. Hein. Donc, comme on dit, plaie d'argent n'est pas mortel. Mais c'est une très grosse perte financière. Mais vraiment énorme en fait. Et je pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi, parce que on parle beaucoup de manque de confiance dans ce groupe, mais moi j'étais en excès de confiance. Donc ça pouvait pas m'arriver en fait, c'était impossible. Et c'était tellement impossible que ça m'est arrivé. Bon, bon, évidemment, que j'avais pas tous mes œufs dans le même panier, mais quand même ça fait très très mal. C'est une très très grosse perte. Bon, et bête en plus, une perte bête vraiment. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est chouette en fait. Parce que je vais pouvoir appliquer ma méthode, la méthode SPM. Et je vais voir comment je réagis par rapport à ça. Parce que j'aurais pu avoir un comportement totalement différent. J'aurais pu perdre pied par rapport à ça. Et d'ailleurs, mon inconscient était traumatisé. Mon conscient était traumatisé. Donc, les conséquences auraient pu être dramatiques. J'aurais pu me brouiller avec toute ma famille, en réalité. J'avais qu'à engueuler les personnes qui étaient, entre guillemets, responsables de ça, et c'était parti en vrille. En réalité, il fallait que je prenne la responsabilité à 100% sur moi, au Ho'oponopono. Je suis 100% responsable. Donc, à partir du moment où je suis 100% responsable, j'engueule personne. C'est ma faute. C'est moi qui suis responsable. C'est moi qui dois récupérer les pots cassés et redresser la situation. En fait. Donc, c'est comme ça que j'ai pris les choses. Mais j'aurais pu, et je me méfie, avoir un problème de santé. Parce qu'à partir du moment où j'ai un stress énorme, ce stress, il peut générer des problèmes de santé. Donc, il faut surveiller comment réagit mon corps par rapport à ça. Parce que la réaction du corps, c'est l'inconscient.
Donc très important comment le corps réagit. J'aurais pu développer une dépression. J'aurais pu, comme ma coach a fait en 2020, j'aurais pu être dépressif. Alors, au début, on accuse le coup. Hein, c'est difficile au début parce que je sais que la première chose à faire, c'est d'accepter, mais paradoxalement, l'acceptation, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Au début, on dit, bah, c'est juste un cauchemar, je vais me réveiller en fait. Et on se rend compte que bah non, c'est pas un cauchemar, c'est la réalité. Après, je dis, mais c'est pas grave, je vais trouver des solutions, je vais régler le problème. Et puis après, les solutions s'écroulent les unes derrière les autres et on se rend compte que c'est la réalité. Donc, plus tôt j'accepte, et plus tôt je peux rebondir en fait. Donc, si j'accepte pas, il n'y a pas de rebond possible. La vie, c'est neutre, tout le temps neutre, mais il y a une oscillation. Des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Donc, quand on est dans un bas, on sait qu'on va avoir un haut plus tard, on sait qu'on va rebondir. Donc, c'est pas grave en fait. On peut le prendre très bien. Et moi, je tiens absolument à incarner ce que j'enseigne. Parce que si j'arrive pas à incarner ce que j'enseigne, il faut que j'arrête tout de suite, en fait. Dans mes valeurs à moi, c'est pas possible, en fait. C'est de l'escroquerie, en fait. Si moi, j'arrive pas à me sortir d'une affaire comme ça, et c'est l'univers qui m'a testé, pour voir, enfin j'espère qu'il ne va pas me tester trop souvent quand même, hein, mais là l'univers m'a testé, ça passe, ça va bien. Hein. J'ai pris par exemple une feuille, je l'ai coupée en deux. D'un côté, j'ai mis les inconvénients de ce qui m'arrivait. De l'autre côté, j'ai mis les avantages. Et bizarrement, j'ai trouvé que ça s'équilibrait. Bon, c'est parce que je suis habitué à faire ce genre d'exercice. J'en ai beaucoup parlé sur ce groupe. Donc en fait, quand j'ai vu que c'était équilibré, je me suis dit, mais mon inconscient qui croit que c'est la fin du monde, bah, c'est une perception erronée qu'il a. Puisque en réalité, je suis à l'équilibre, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Donc, du coup, ça m'a permis de relativiser, de prendre de la hauteur et de pouvoir absorber cet événement sereinement en fait, en pleine sérénité, avec toutes mes capacités pour rebondir. Donc c'est pour moi très très important en fait. Enfin moi j'étais responsable, c'est sûr, j'ai fait des erreurs, je les ai accumulées les unes derrière les autres, par excès de confiance et forcément j'ai payé le prix à la fin. Que j'aurais pu les éviter ces erreurs, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'étais pas concentré là-dessus. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Bon, mais je l'ai pas fait. Donc ça me servira de leçon. Et puis j'assume complètement. Et puis voilà, on verra ce que je pourrais faire par la suite. Mais pourquoi j'ai pas paniqué? Parce que j'avais tous les outils à ma disposition en fait. Je savais exactement ce que je devais faire en fait. Chaque pas était tracé. En petit 1, je fais ça. Petit 2, je fais ça. Petit 3, je fais ça. Et je remonte la pente en fait. Et je ne me suis même pas écroulé en réalité. La trappe s'est ouverte, je ne suis pas tombé dedans. Donc c'est ça qui est important en fait. C'est de ne pas tomber dans la trappe qui se présente. Les trappes, on en aura toujours. Mais si on tombe dedans à la première, on va mettre du temps à s'en relever. Donc c'est important. J'aurais pu sombrer dans je sais pas quoi, la drogue, l'alcool ou je sais pas quoi. Non, non, la trappe s'est ouverte, je suis resté en surface. Moi, je ne suis pas tombé dedans. Et ça, c'est important parce que sinon, ce n'est pas du développement personnel. C'est un vernis, c'est une façade. Mais si on ne l'incarne pas, ça ne sert à rien en réalité. Et ça me fait penser à une personne qui m'a dit, je ne pensais pas que dans la méthode SPM, ça allait autant me travailler en profondeur. Et effectivement, parce qu'on va au fond des choses, on ne reste pas en surface. On ne travaille pas à la surface, ça ne m'intéresse pas la surface. Ce qui m'intéresse, c'est de régler les problèmes en profondeur pour que ça ne revienne pas en fait. Que la prochaine fois que la trappe s'ouvre, on ne tombe pas dedans en fait, quelle que soit la trappe. Alors vous me direz que voilà, c'était financier. Mais moi, financier, pour moi, c'est important. C'est quand même mon ancien métier. Quelque part, c'est important. Mais ça aurait pu être un problème de santé, de relation. Enfin, j'aurais pu avoir des gros problèmes. On n'en manque pas. Dans notre vie, on en a tous. Mais là, celui-là, hein, comme ça, il y a 20 ans que j'en avais pas eu. Hein. Vraiment un gros problème. Mais celui d'il y a 20 ans, aujourd'hui, il y a longtemps qu'il est dépassé. Archi dépassé. Alors qu'il y a 20 ans, quand je l'ai eu, je pensais que c'était la fin du monde, de la même façon. Bon, là, j'ai peut-être pas 20 ans pour me refaire. Hein. Ça va être un peu compliqué 20 ans. J'aurais fait Alzheimer avant. Mais voilà, je sais que celui d'il y a 20 ans, il est digéré en fait. Il n'y a pas eu de problème. C'était bon, j'avais fait moins d'erreurs, mais c'était quand même la fatalité. J'avais une perte tout aussi importante, voire peut-être plus importante financièrement il y a 20 ans. Et ça n'a pas empêché qu'il y a 10 ans, j'ai pu arrêter de travailler de mon ancien emploi parce que j'avais remonté complètement mon niveau financier en fait.
Donc, voilà, j'avais mis 10 ans pour récupérer ce que j'avais perdu, et même beaucoup plus que ce que j'avais perdu 10 ans avant. Beaucoup, beaucoup plus. Donc, c'était pas. Sur le coup, ça fait un choc. Sur le long terme, il n'y a aucune incidence en fait. Donc, c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de tout casser, c'est pas la peine de déprimer, de tomber malade, puisque de toute façon, si la dernière fois j'ai mis 10 ans, bah voilà, 10 ans, c'est encore faisable. Je peux encore me refaire. Donc voilà. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que je vois trop de gens qui, en façade, ils sont super, mais dès qu'on gratte le vernis, tout s'écroule en fait. Et ça, pour moi, c'est pas du développement personnel. Ça, c'est juste des histoires qu'on se raconte. C'est pas la même chose. Mais le vrai développement personnel, on est inarrêtable. Il n'y a rien qui peut nous arrêter, même les critiques. Il y a quelques années aussi, j'ai eu une personne bien intentionnée qui m'a fait deux caricatures très méchantes. Bon, j'ai laissé passer, j'ai pas répondu. Mais ça prouve que cette personne, elle a des gros problèmes en fait. Parce que si elle est obligée de s'attaquer aux personnes, ce que je vous disais au début, on s'attaque aux idées, mais pas aux personnes. Là, elle s'attaquait à ma personne en particulier. Il n'y avait pas que moi, mais il y avait dans les caricatures, il n'y avait que moi dans les miennes. Mais il y avait d'autres personnes qui avaient droit à leur caricature dans l'équitation et qui l'ont certainement mal vécu d'ailleurs. Je n'ai pas exactement le- ce qui s'est passé, mais je pense qu'ils l'ont assez mal vécu parce que j'ai plus trop de nouvelles d'eux. Mais moi, j'ai pas mal vécu, ça m'a absolument pas arrêté en fait, en réalité. Et ça me fait penser, mais là, je sais pas si je dois vous en parler parce que je vais essayer de pas donner d'indices. Alors, il y a une personne qui a écrit un livre de développement personnel et moi, il m'a envoyé un message de menace en fait. Ça veut dire que l'envers du décor, il incarne pas ce qu'il dit incarner. C'est-à-dire qu'il y a une façade, il y a une façade, elle est belle, elle est polie, tout est millimétré, les photos, le texte, tout est parfait. Mais derrière, bah, voilà, il est capable de se permettre de me menacer. Or, moi, j'attaque pas les personnes. Donc, je ne l'ai pas attaqué. Donc, recevoir des menaces de quelqu'un que je n'ai pas attaqué, il y a quand même un vrai problème. Et puis, la plupart des critiques que je reçois sur les réseaux sociaux, et j'en reçois beaucoup, mais on va dire 80%, ce que j'appelle insultes, c'est des critiques non argumentées en fait. Parce qu'une critique argumentée, il n'y a pas de problème. Je la prends, je réfléchis, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais les plupart des critiques que je reçois sont non argumentées. Donc, et ça vient de professionnels, et notamment dans l'équipe coaching. Je suis fâché, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne les connais même pas, avec des tas de gens dans l'équipe coaching, parce qu'ils m'agressent en fait avec des insultes, parce que c'est des critiques qui ne sont pas argumentées. Je risque pas de répondre, il n'y a pas d'argument. Donc, et ça prouve qu'ils ont des problèmes, ces gens-là, parce qu'ils perdent leur temps à venir critiquer une personne qu'ils connaissent même pas, sous prétexte de je sais pas quoi. Ils se sentent peut-être attaqués dans mes messages, mais c'est pas volontaire. Et c'est la majorité en fait. 80%, c'est des gens du développement personnel en réalité.